Justement, en parlant de cette classification poésie, islam, etc., Raq, tu as choisi donc de slammer en Derija. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça passe pas, c'est encore inacceptable, c'est encore le stigmate, donc c'est la langue de la rue, et que c'est pas assez légitime. Donc il y a cette histoire de légitimité qui revient souvent, que ce soit dans le rap ou dans de nouvelles formes artistiques. J'imagine que toi aussi, Raq, tu dois subir ça. Pourquoi c'est très... pourquoi Derija? Est-ce que tu fais face à ça à chaque jour, par exemple, par exemple, tu donnes aussi des ateliers. Est-ce qu'il y a des problèmes, par exemple, à passer ce message justement aux nouvelles générations, à savoir peut-être des techniques d'écriture, etc. En Derija, bien sûr. En fait, déjà pour revenir à la première question que tu m'avais posée pour la classification, ce que je donnais comme réponse, c'était en fait des définitions techniques, mais pas des classifications de type de poète. C'était juste des définitions techniques. Pour répondre à ta question, pour moi, le Derija, c'est ma langue. Je ne vois pas m'exprimer dans une autre langue. Moi, je parle l'anglais, je parle français, je parle l'arabe classique, mais ma langue, c'est le Derija. Et en fait, pour moi, l'écriture, c'était plus un besoin, c'était une thérapie au début. Et ce que je ne pouvais pas dire, moi j'ai commencé à l'âge de 20 ans, 19 ans, 20 ans. 19 ans, c'était les premiers essais, et 20 ans, et c'était l'âge où je me suis perturbé en fait psychiquement au milieu de la société, au milieu de tout le monde. Et pour moi, c'était un besoin d'écrire plus qu'une envie ou je sais pas quoi. Et du coup, je ne me vois pas écrire autrement que le Derija. C'est vrai que pour l'exporter, si je veux dire ça, pour l'exporter ou pour que ça soit accessible à d'autres gens hors du Maroc, c'est un peu difficile. Déjà, en revenant à ça, quand j'avais participé à la Coupe du Monde, il m'avait demandé 6 poèmes. En fait, c'était 20 poètes de 20 pays différents. Et chaque poète, il a amené 6 poèmes. Et ces 6 poèmes, ils le traduisent en français et en anglais. Et ils s'affichent avec le poème, en déclamant le texte. Et il m'avait demandé de au moins traduire mes 6 poèmes, soit en français premièrement, soit en anglais, et eux, ils font la deuxième langue. Et moi, j'ai choisi de les traduire en français. C'était très, 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 très difficile de traduire le Derija en français. Alors, tu traduis pas on a un autre poème, tu traduis le sens. Mais en fait, au Derija, ce qui est marrant chez nous, dans cette langue vivante, si on peut l'appeler comme ça, c'est que tu peux résumer un paragraphe en français en un mot, parfois. Et c'est difficile de retraduire ça en français parfois, mais c'était ça en fait. Pour les ateliers, moi j'anime toujours plusieurs ateliers. J'ai eu des participants qui écrivent en anglais, en français, en arabe, en Derija. Mais moi en fait, je ne m'adresse pas précisément dans les ateliers d'écriture. Ce que je fais comme des ateliers, c'est des ateliers de performance. Parce que comme Rim disait tout à l'heure, c'est que le fait qu'ayant un texte, on va l'appeler comme ça un texte, si je me permets de l'appeler un texte, pour ne pas les briser, les poètes, en ayant un texte devant moi, le fait de le retransformer en performance, il y a toute la différence, quoi. C'est de transmettre cette émotion qui est dedans, dans les mots, à travers ta voix, à travers tes silences, comme disait tout à l'heure le capitaine, à travers tes crescendos parfois, à travers ton mouvement sur scène, à travers ta posture, à travers plein de choses que tu utilises sur scène, qui peuvent, c'est ça notre devoir sur scène, c'est
d'accrocher émotionnellement le public, de lui transmettre l'émotion qui est dans le texte à travers tout ça. Et c'est ça que je précise dans les ateliers que j'anime. Je fais un peu d'aide dans la direction d'écriture, mais je suis jamais spécialisé dans les ateliers d'écriture parce que, en fait, moi, ma façon d'écrire, c'est un peu bizarre. Si je la transmets, ça va être très bizarre pour les autres. Donc, moi, j'écris en marchant. Et après, j'écris sur le stylo. J'écris, je marche, j'ai le vers qui s'envole, et après, je les traduis en stylo. Du coup, j'ai une façon d'écrire très bizarre. Je n'utilise jamais des techniques d'écriture. Du coup, je ne peux pas transmettre ça. Mais par contre, ce que j'anime des ateliers de performance, et je pense que ça n'a pas de langue. La performance.